il n'y aura pas d'élection le 21 juillet pour ce qui nous concerne. Maintenant, c'est le peuple togolais qui est souverain. C'est lui qui décidera le 21 juin ce qu'il fera dans sa majorité. Soit il boycotte ou soit il empêche les élections d'avoir lieu. C'est à lui de décider. Ce n'est pas à moi. Mais moi, j'estime qu'il n'y a pas lieu de faire des élections le 21 juillet et ça ne doit pas avoir lieu pour ce qui me concerne. C'est tout. Mais je ne suis pas le Togo, je ne suis pas les Togolais, je suis un citoyen togolais. Je ne représente pas la majorité des Togolais, c'est eux qui doivent décider. Les Togolais décideront souverainement et la Providence fera ce qu'il faut. Donc pour l'heure, nous ne sommes pas candidats à des élections pour le 21 juillet. Non, ce n'est pas à cause des incendies qu'on ne m'entend plus. C'est parce que j'étais un peu dégoûté par la façon dont la politique togolaise est menée. Et chaque fois, c'est le même cas. Donc les acteurs politiques ne veulent pas se comprendre et ne font pas ce qui est nécessaire à la paix civile, à la concorde nationale, et puis au progrès du pays. Par leur déchirement, ils oublient qu'il y a un peuple et il y a un pays. Alors certains sont là, ils s'accaparent du pouvoir, ils ne veulent pas de changement. D'autres sont dans l'opposition, ils veulent exclure les autres parce qu'ils s'estiment être les plus légitimes ou les plus populaires. Et depuis 1990, c'est le même combat que les gens mènent. À la conférence, il y avait deux camps, les extrémistes contre les modérés. Après, il y a le vrai opposant, le grand opposant. Et puis les opposants rejoignent le pouvoir et deviennent après des problèmes pour le pays. M. J.P. Soluku était le plus grand opposant au Togo, a été le plus populaire, le plus légitime, soi-disant. Aujourd'hui, il est au pouvoir et il ne veut pas qu'il y ait un dialogue, il se déchire. Il y a la division entre l'UFC et l'ANC. Et ça constitue un problème pour le Togo. Et nous, nous sommes obligés de commenter cela et de vivre de cela. Au lieu de proposer un projet pour les Togolais, une vision, et de dire ce que nous voulons faire pour sortir nos compatriotes de la misère et les élever à la dignité humaine. Donc j'étais un peu dégoûté, scandalisé, et c'est pour ça que j'ai laissé un peu faire pour voir ce qu'ils vont faire, mais ils continuent dans la dérive. Et c'est pour ça que je suis revenu à nouveau pour appeler les uns et les autres à la raison. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'en dehors de leur parti politique, en dehors de leurs intérêts personnels, il y a un peuple et il y a un pays. Et ce pays-là, aujourd'hui, vit dans l'opprobre. Et les Togolais vivent dans l'indignité, dans la misère. Donc, ils doivent cesser leur délit et comprendre que c'est avant tout l'intérêt du Togo qui compte, c'est avant tout l'intérêt majeur des Togolais qui compte. C'est pour ça que je suis revenu. Je n'étais pas parti parce qu'il y a eu des incendies et tout. Les incendies, les tueries et tout ça là, ben oui, ce sont les conséquences donc, des comportements funestes des hommes politiques togolais. Donc qu'est-ce que nous avons à voir dans ça? Pourquoi nous allons continuer à souffrir et puis à être à la merci de ces gens-là qui nous prennent en otage et qui se disputent pour le pouvoir, mais qui ne font pas ce qu'il faut pour notre dignité, notre honneur et le prestige de notre pays?